Aujourd'hui, dans l'épisode de F1.4, je vais répondre à des questions comme les modèles qui sont venus juste avant. Et je suis super content en fait de répondre à ces questions. Et je suis super intimidé en fait. Et j'ai l'impression d'être une star, quoi, de répondre à des questions. Bonjour, bienvenue dans F1.4. Comme vous avez été nombreux à vouloir savoir ce que je pensais de tout ce qui s'est dit dans les épisodes sur les interviews de modèles, je vais ici répondre à quelques questions concernant les 3 épisodes sur ma façon de voir et ma façon de procéder avec les modèles. On va commencer par le contact, puis après par le shooting, et après par l'après-shooting. Comme pour les interviews, en fait, on va faire la même chose, sauf que c'est du point de vue du photographe, cette fois-ci. Comment je prends contact avec mes modèles? Comment je trouve mes modèles, en fait? Comme je vous ai déjà dit dans l'épisode sur la direction de modèle, j'ai besoin d'avoir un coup de cœur, j'ai besoin d'avoir une véritable envie de shooter mes modèles. Je fais très peu de demandes de recherche sur internet, je fais très peu de recherches via des books, mais la plupart du temps, du coup, c'est dans la rue ou dans la vie de tous les jours où je demande à des personnes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont tapé dans l'œil, on va dire. Comment je prends contact? Donc du coup, quand c'est dans la vraie vie, je vais les voir, je dis bonjour, je suis photographe, j'aimerais bien vous prendre en photo. Et je donne ma carte de visite. J'essaye de prendre leur numéro de téléphone, puisque souvent, très souvent, ces personnes-là ne nous rappellent pas la première fois. Il faut souvent repartir, revenir une deuxième fois, les réaborder une deuxième fois. Donc c'est mieux que ce soit pas dans la rue quelqu'un qui passe, parce que là c'est pas facile, mais de prendre quelqu'un qui est par exemple quelqu'un qui travaille, quelqu'un que vous êtes sûr de retrouver à un même endroit. Quand c'est par mail, je me présente, je dis qui je suis, d'où je suis, pourquoi je l'ai abordé, enfin pourquoi je lui ai écrit ce mail, pourquoi, quelles sont les petites choses qui m'ont donné envie, par exemple, quelle est la photo qui m'a donné envie de les contacter. S'il y a un projet, je leur dis pourquoi, je leur dis quel projet. S'il n'y a pas de projet, je leur dis juste pour qu'on se rencontre, pour voir si on peut faire quelque chose ensemble, si on peut travailler ensemble, si une collaboration déjà l'intéresse. Au début, j'écrivais assez long, maintenant j'écris 4-5 lignes. J'essaye d'être fun, qui est super difficile en fait. J'essaye que ce soit personnalisé, qu'il y ait des petites choses, comme je vous ai dit, par exemple la photo qui m'a donné envie de les contacter, pourquoi, quelles sont les choses qui m'intéressent chez cette personne, et peut-être pour quel projet. Je suis contre les copier-coller, j'en ai fait, je l'avoue, j'en ai fait, parce que des fois c'était plus facile, et puis c'est surtout super difficile de trouver le texte qu'il faut faire. Maintenant j'essaye de les plus laisser aller, peut-être pourquoi pas déconner un petit peu dès le début. Déjà, ça peut permettre de voir si le courant va passer plus tard. Je me dis tiens, en voyant cette photo-là, j'aimerais peut-être faire ça, faire ça, faire ça, et puis par contre là, cette photo-là, elle est pourrie. Essayer de la tiquer un petit peu, de faire tiquer la personne en rigolant, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Juste pour que la personne en fait se rappelle de nous et qu'on soit pas juste la 15e personne aujourd'hui qui l'ait contacté pour faire des photos. Il est vrai que le contact est beaucoup plus facile quand vous avez déjà un book étoffé. Au début, j'écrivais beaucoup parce que je me justifiais. Tu veux bien poser pour moi? Dis. J'ai pas forcément grand chose, mais dis, tu veux bien poser pour moi? Maintenant, j'avoue que c'est plus facile. Sans prétention, je leur donne juste ma page, je dis va voir sur mon site ou va voir sur ma page Facebook. Ça m'aide énormément. Si la personne que j'ai rencontrée et que j'ai abordée va voir mon site internet, on va dire qu'il y a de grandes chances pour qu'elle soit d'accord de poser. Je démontre par mon site internet que je suis quelqu'un de sérieux, que je suis un photographe professionnel sérieux. J'ai des photos qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas, qui démontrent d'un sérieux. Travaillez votre galerie internet, vraiment, travaillez-la à fond. Revenez sur l'épisode 3 où je vous parle de la sélection de vos photos, enfin, pourquoi ne pas en montrer beaucoup, ça va vraiment vous aider à trouver des modèles, à trouver des nouveaux modèles. Est-ce que les modèles répondent à tous mes mails? Non. Là encore dernièrement, j'ai envoyé des mails à 2 modèles un peu plus professionnels peut-être, qui ne m'ont pas du tout répondu. Ça fait 3 semaines maintenant, j'ai eu aucune réponse, donc peut-être que je n'aurai pas jamais de réponse sûrement. C'est comme des modèles qui contactent des photographes et certains photographes ne répondent pas. Moi, ça a pu m'arriver de pas répondre. Le mail, je lis le mail et j'oublie d'y répondre. J'oublie de le remettre en non lu et du coup, je reçois tellement de mails que je l'oublie. D'ailleurs, certains peuvent m'avoir envoyé des mails, ça peut être la même chose, je peux l'avoir lu, ne pas avoir répondu tout de suite et ne pas l'avoir remis en mail non lu, ce qui fait que j'ai pas répondu et voilà, ça peut arriver. Faut pas trop s'en formaliser, au pire je renvoie un autre mail à la modèle. Si vraiment au deuxième mail j'ai aucune réponse, là ça sert à rien de faire son lourd. Des modèles qui m'ont parlé de certains contacts, vraiment très 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 lourds, des réceptions de mails quasiment tous les jours, voire au moins 3 fois par semaine, là vous êtes lourd.
Au bout de la deuxième, voire troisième mail, un mois après, si vraiment il n'y a pas de réponse, pour dire bah si je pouvais avoir une réponse, ça serait cool. Sinon, bah tant pis. Des anecdotes de prise de contact. C'est une anecdote, mais du coup, je vais vous montrer comme quoi des fois, on se fait une montagne en fait de pas grand-chose. Donc vous connaissez May, qui était dans les interviews, et j'ai mis peut-être un an à la contacter. J'ai mis un an à me dire, tiens, allez, je la contacte. J'avais vu son book, je trouvais ses photos vraiment très bonnes. Je trouvais sa démarche aussi assez professionnelle. Jamais elle posera pour moi, jamais elle acceptera de poser pour moi. Enfin, vu mon book, vu ce que je fais. Dans sa description, elle parle de coup de cœur. Et bah, du coup, je lui envoie un message en disant, voilà, bah, si par hasard tu as le même coup de cœur que j'ai eu pour toi envers mon travail, réponds-moi. Et en fait, du coup, bah, elle m'a répondu et elle m'a dit qu'elle avait eu le coup de cœur pour mon travail et qu'en fait, elle hésitait qu'elle hésitait elle aussi à me contacter. Mais au final, on a bien fait du coup de se contacter. On n'a pas shooté ensemble tout de suite, on a shooté peut-être 6 ou 8 mois après, mais ça s'est fait. Est-ce que je rencontre le modèle avant le shooting? Oui, je rencontre le modèle quasiment tout le temps avant le shooting. Je l'ai pas beaucoup fait avant. Ça m'a valu beaucoup de déceptions. Des shootings où je me suis pas forcément amusé, où j'ai vu qu'avec la personne ça collait pas forcément plus que ça. J'avais besoin que le feeling passe, j'ai besoin que le shooting se passe bien, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de passer un bon moment, donc j'ai besoin que ça se passe bien. En allant boire un verre 1 heure et demie avec une personne, vous allez savoir si vous avez envie de revoir cette personne ou pas. Vous allez voir aussi s'il y a quelque chose photographiquement à faire. Faut juste s'écouter dans le choix des modèles, faut juste s'écouter dans sa façon d'aborder, faut se laisser aller et s'écouter. Si vous avez une réticence, le faites pas. Que ce soit d'un point de vue modèle ou d'un point de vue photographe, évidemment. Comment je mets à l'aise? Comment j'essaye de mettre à l'aise? Donc, vous avez pu voir dans l'épisode sur la direction de modèle comment j'essayais de les mettre à l'aise, par des petites blagues, comme il était dit dans l'épisode sur l'interview. Ça m'arrive assez souvent, par exemple, d'être en forêt et de dire oui, il sera plus facile pour cacher ton corps, ou j'arrive dans un lac parce que les forêts sont pleines de corps, donc du coup, le lac, voilà. Ne le faites pas, évidemment, si la modèle est pas à l'aise. Moi, j'aime beaucoup l'humour noir, j'aime beaucoup ce genre d'humour au 45e degré, ça se voit, quand on le fait avec un grand sourire sincère, il n'y a pas de souci, ça marche. On le fait pas avec tout le monde évidemment. J'ai une réputation, comme vous le savez très bien, de blague pourrie, qui n'est pas du tout vrai entre nous. J'essaye aussi de mettre à l'aise par des petites attentions, savoir si elle a froid, si des bonbons que je peux avoir avec moi que je lui donne, plein de petites choses comme ça, lui expliquer le fonctionnement de l'appareil photo si elle ne connaît pas. Ce que je fais, ça permet de vraiment mettre à l'aise. À part des modèles que je vois ont envie de savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, ça permet d'instaurer un lien en fait. Et comment je les mets à l'aise, c'est aussi en discutant beaucoup, en discutant, en parlant. Et le fait de parler dévie l'esprit, dévie les pensées vers la discussion et non vers le fait qu'il y ait un appareil photo juste à 50 cm de son visage. Acceptes-tu que le modèle soit accompagné? Non. Jamais. Jamais, 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 jamais. Elle peut être accompagnée lors de la rencontre avant le shooting, ça, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Elle peut être accompagnée lors du shooting, mais au début du shooting, il n'y a plus personne. La personne part, je sais pas, boire un verre quelque part, tout ça, mais n'est pas à côté, part loin. Je travaille le relationnel avec mon modèle, et s'il y a quelqu'un d'autre, ça va juste pas être possible. Donc maintenant, je suis intransigeant là-dessus, et je suis un photographe intransigeable. La durée moyenne d'un shooting, pour moi, un shooting portrait, c'est 2 heures. Du moment où on part au moment où on revient. C'est à peu près 2 heures, je trouve que c'est bien, plus ça fait trop, ça fait long. Je parle bien pour un shooting portrait. Pour les shootings plus intimistes, en fait, j'ai vu qu'il fallait un peu plus de temps, plutôt 3 ou 4 heures, parce qu'au début, c'est long à mettre en place. Donc, le temps de se mettre à l'aise et tout ça, faut un petit peu plus de temps. Et pour les shootings photoshopage, enfin les shootings mise en scène, là, je dirais qu'il n'y a pas de timing, parce que c'est jusqu'à ce qu'on ait la photo, en fait. Montres-tu les photos lors du shooting? Ça m'arrive. Je montre très rarement l'ensemble des photos au dos du boîtier. J'en montre une, voire deux, peut-être 3, 4. En fait, c'est juste parce que ça permet de détendre aussi l'atmosphère, de dire la personne qui est stressée, le modèle peut être stressé, de savoir si elle est bien et pas bien. À un moment de pause, en fait, je regarde, quand je vois qu'elle est stressée, je regarde, je trouve une photo qui est bien et je lui montre. Et là, je lui dis, tu vois, t'es bien là comme ça. Mais faites pas défiler. Parce que si vous faites défiler, elle peut tomber sur des photos où elle est pas bien, et du coup, ça peut la fermer. Signes-tu toujours un contrat? Malheureusement, pas assez. Je devrais. Maintenant, j'ai une petite appli sur mon iPhone qui est super, qui s'appelle Easy Release. Avant, j'arrivais jamais à avoir de papier avec moi. Easy Release, donc, est un peu cher comme appli. Je crois qu'elle doit être à 8 euros, quelque chose comme ça. Mais au moins, ça vous permet d'avoir des contrats que vous pouvez faire signer directement et qui envoient directement au modèle via mail. Comme vous avez toujours logiquement votre portable sur vous, vous avez donc toujours des contrats sur vous. Quel est le temps d'attente pour la réception des photos? Alors là,
Enfin, quand j'ai commencé les portraits, je comprenais pas les modèles qui me disaient des fois j'attends 2 mois, 3 mois, 4 mois pour avoir les photos. Je comprenais pas parce que moi j'envoyais les photos 3-4 jours après. Et maintenant je comprends parfaitement, j'ai beaucoup de retard, ça m'arrive souvent de mettre des mois à envoyer les photos. Et je parle pas des mises en scène où là ça peut être en 6 mois, voire en 1 an des fois. C'est juste que des mises en scène me prennent énormément de temps et j'ai beaucoup de travail aussi à côté professionnellement parlant. Donc j'ai pas forcément le temps ni l'envie. Il y a si ça. Le truc c'est que si vous le traitez pas tout de suite, il y a l'envie qui peut partir, il peut y avoir des projets qui vous semblent plus intéressants qui arrivent, ce qui fait que le retard peut s'accumuler énormément. J'ai sur mon disque dur des shootings d'1 an, voire 1 an et demi de retard. Et ça m'embête sincèrement parce que les modèles attendent. Bon, au bout d'1 an, ils attendent plus beaucoup, c'est ça qui est bien, ça leur fait la surprise quand les photos arrivent. Mais à un moment, je vais avoir envie, il y aura un moment où ça va être le déclenchement, je vais avoir envie de le faire. Et là, juste, en ce moment, j'ai pas envie de traiter ça, j'ai pas envie de traiter ça. En fait, je commence beaucoup de photos et je les finis pas, je les finirai plus tard, en fait. Je mets en avant évidemment les photos professionnelles, parce que je suis payé pour, donc évidemment, je les traite en premier. Après, le reste, c'est vrai que je fais un petit peu quand j'ai envie et quand je peux aussi. Si je me force, j'arriverai pas forcément à faire la photo. Combien de photos sur un shooting? Alors, sur un shooting portrait classique, je dirais 3-4 photos. Sur un shooting intimiste, ça m'arrive un peu plus, ça m'arrive peut-être à 8-10 photos. Dans le lac, ça m'arrivait d'en faire même jusqu'à une quinzaine, voire une vingtaine, parce que j'étais super content du truc. Même si vous vous rappelez de l'épisode sur le tri, il y a des photos, elles sont dures à enlever. Sur un portrait, c'est plus facile parce que beaucoup de mes photos se ressemblent, donc c'est plus facile d'aller vers la photo unique. Sinon, dans les mises en scène, comme c'est des mises en scène, il y a une photo, voire 2 photos, voire 3 photos, en fonction du nombre de mises en scène qu'on a fait. Donc environ, je dirais qu'en moyenne, c'est 5-6 photos. On peut m'en demander plus, ça m'arrive souvent de voir les modèles quand je leur dis que c'est 5-6 photos, faire une gueule pas possible. Je leur explique pourquoi et ça passe. Je le dis lors du shooting que ça va être long, que peut être très très long. Après, c'est vrai que je prends pas forcément assez le temps de dire ça peut prendre encore du temps, enfin de relancer. Il y a un moment, j'ai honte de prendre du temps pour le faire et du coup j'ai du mal à retourner vers la modèle et lui dire j'ai pas encore fini, j'ai pas encore commencé limite quoi. C'est assez compliqué et c'est vrai que toutes les fois où je me suis forcé à aller le dire, ça s'est mieux passé que les moments où je n'ai rien dit et la modèle s'est énervée. Diffusion avant validation, ça m'arrive en fait, ça m'arrive souvent parce que dans l'excitation du moment, j'ai fini la photo, j'ai envie de vous la montrer, j'ai envie de la mettre sur mon compte Facebook, j'ai envie de vous la montrer, de savoir votre ressenti. Et donc ça m'arrive de poster une photo sans l'aval de la modèle. Après par contre c'est jamais quand c'est du nu ou du semi-nu. Ça c'est niette. Elle valide les photos avant. Quand c'est du portrait, bon j'y vais un peu plus facilement. J'ai jamais eu de retour comme quoi non, retire-la, c'est pas bien. Est-ce que ça arrive que des modèles soient déçus? Ça peut arriver, ça m'est arrivé que des modèles me disent non, j'aime pas du tout cette photo. J'essaye de savoir pourquoi, j'essaye de savoir qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qui les empêche d'aimer la photo. Soit c'est des vraies raisons, si c'est des vraies raisons, je le savais déjà. Je le savais déjà que c'était pas bien et qu'il fallait pas la montrer cette photo-là. Et si je trouve que c'est vraiment abusé, que si c'est pas vrai, que je comprends pas pourquoi, que c'est juste un caprice du modèle, généralement ce qui m'est arrivé de faire, ce qu'on va faire, c'est que je la diffuse, on la laisse 1 heure, 2 heures, s'il n'y a pas beaucoup de likes, s'il y a des commentaires négatifs dessus, eh ben on la vire. Et généralement, c'est des photos qui ont tout le temps eu beaucoup de succès. Donc, c'était plus le modèle là qui arrivait pas à se voir. Et comme c'est difficile de se voir aussi en photo, je peux comprendre. Est-ce que j'envoie les photos brutes? Non, non, non et non. Ça m'est arrivé une fois en fait d'envoyer il y a très longtemps quand je commençais la photo, d'envoyer toutes les photos au modèle et en lui disant bien non, tu ne les diffuses pas, tu ne diffuses que celles que j'ai sélectionnées. Et je me suis retrouvé avec un album Facebook avec toutes les photos, avec mon nom dessus. Alors là, j'ai fait non, là ça va mal se passer parce que c'est ma réputation que tu mets en jeu, parce que c'est des photos qui ne sont d'un pas retouchées et de deux que je n'assume pas. Donc du coup, en fait, ça m'a fait me dire les modèles n'auront jamais les photos brutes et il n'y a que des photos que j'assumerai qui sortiront de mon disque dur. Après, quand c'est des parents en séance intimiste, ça m'arrive d'envoyer une petite sélection de photos brutes juste pour ne pas avoir à retoucher, ne pas prendre le temps de retoucher des photos que la modèle ne voudra absolument pas diffuser. Plus important, le shooting ou les photos?
Les deux, mon capitaine. En premier temps, le shooting, parce que j'ai besoin de m'amuser. Quand je reviens d'un shooting et que je me suis pas amusé, que je me suis embêté, eh ben, j'aurais pas forcément envie de traiter les photos. Je serais pas content de moi, je serais pas fier de moi, parce que je me suis dit, tiens, j'aurais pas réussi à instaurer quelque chose de bien, j'aurais pas réussi à m'amuser. Alors que les shootings où je me suis amusé, bah, même si les photos sont des fois pas top à la fin, et ben j'ai l'impression d'avoir passé un bon moment avec peut-être quelqu'un qui deviendra une amie. Donc, dans un premier temps, c'est le shooting le plus important, et dans un second temps, c'est évidemment les photos. Parce que c'est aussi les photos qui vont rester, c'est les photos qui vont faire votre book, et donc c'est les photos qui sont aussi intéressantes au final. Quand par exemple je fais une séance de couple ou un mariage, c'est vrai que 50% du travail est pour moi que le couple ou la personne ait passé un bon moment, et 50% du travail c'est qu'il soit content des photos. S'il est content des photos mais pas content de la séance, j'aurais pas rempli mon travail. S'il est content de la séance et pas content des photos, j'ai pas fait mon travail. Sur le rendu des photos, du coup, ce que je fais, je rends deux dossiers. Je rends un dossier en format HD et un autre dossier en format web. En fait, le format HD, c'est pour elle, et je dis bien que c'est pour elle. Je récapitule dans mon mail en disant c'est pour vous, et si c'est pour les imprimer ou pour les mettre dans votre bouquin ou autre chose, sur du papier. Les formats web signés, c'est des formats qui sont déjà en 1000 par 1000 pour Internet. Vous pouvez les diffuser, il y a ma signature dessus, voilà, c'est celle que vous avez à diffuser. Il y a des modèles qui ne savent pas, il y a des modèles qui ne se rendent pas compte, et les photos, pour moi, ont besoin d'avoir un crédit. Il y a même des modèles qui mettent des photos sans signature, sans crédit. C'est un travail, c'est une collaboration, c'est autant son travail à elle que mon travail à moi. Moi, quand je mets des photos, je les cite, donc c'est logique, elle cite le photographe, donc au moins, si elles s'embêtent pas, elles veulent pas s'embêter à mettre le nom du photographe à côté, il y a au moins ma signature pour. Voilà les questions auxquelles j'aurais pu répondre. D'autres questions, bah, je pouvais pas forcément répondre parce que je suis pas modèle. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura été utile et que ça vous sera utile pour l'avenir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.